On est très en retard. On va essayer d'être efficace. On accumule du retard. Voilà, donc c'est Catherine qui va commencer la rétine. Elle va nous parler de l'espacement des anti-VEGF actuels et à venir pour traiter la DMLA exudative. Donc je voulais remercier d'abord Charlie qui nous invite gentiment pour faire la partie Retina News du congrès et donc pour fêter la 25e année. Je vous parle de cette communication un peu tôt pour essayer de clarifier un peu les choses pour ceux qui sont du segment antérieur et qui traitent leurs patients avec une DMLA. Donc je vais essayer de passer les diapos. Oui, pour la majorité des ophtalmologistes suivant un sondage au congrès de Retina 2020, la principale préoccupation, c'est d'augmenter la durabilité des anti-VEGF pour diminuer le nombre d'IVT et de visites. Nous avons trois molécules à disposition, bevacizumab, ranibizumab et aflibercept. Brolucizumab est encore non remboursé, abicipar est abandonné, combercept aussi, et faricimab encore en cours d'étude. Tous ces anti-VEGF ont des pharmacocinétiques et pharmacodynamiques variables, avec des demi-vies qui sont donc variables, plus longues pour aflibercept et bevacizumab que pour ranibizumab. Le traitement treat and extend est celui qui a permis de montrer qu'on pouvait diminuer le nombre d'injections, passer de 12 à 9 injections pour traiter efficacement la DMLA pour un même résultat visuel que 12 injections mensuelles. Il s'agit d'un traitement où on fait 3 IVT mensuelles initiales et puis ensuite on va à chaque contrôle espacer le traitement et le contrôle de 2 semaines de plus si le patient est asséché, ou le diminuer de 2 semaines si le patient présente une récidive jusqu'à un espacement au maximum de 12 semaines. Qu'en est-il de l'efficacité et de la durabilité de l'aflibercept par rapport au ranibizumab sur 2 ans? Nous avons 8 études randomisées contrôlées sur plus de 1600 patients qui permettent de savoir combien nous avons besoin d'injections. Eh bien, après un protocole standard donc de 3 injections initiales, puis passage à injection tous les 2 mois pour aflibercept dans 4 études et injection mensuelle jusqu'à assèchement du patient pour le ranibizumab, eh bien, nous observons qu'à 1 an, il faut 7 injections d'aflibercept contre 9 de ranibizumab, et à 2 ans, il faut 11 injections avec aflibercept contre 17 injections avec ranibizumab, donc 50% de plus d'injections nécessaires avec ranibizumab à 2 ans pour un gain d'acuité visuelle qui est identique entre les deux molécules. Qu'en est-il de la possibilité d'espacer à toutes les 12 semaines les injections pour ces 2 molécules? Eh bien, l'étude ultérieure montre pour aflibercept qu'on peut espacer à 12 semaines ou plus dans 57% des cas, contre seulement 22,3% des cas avec ranibizumab dans l'étude de TREND. L'efficacité, donc l'espacement des IVT à 12 semaines ou plus est possible dans un patient sur 2 avec aflibercept, contre 1 sur 3, 4 à 1 an avec ranibizumab, et à 2 ans, la même chose, 1 sur 2 avec aflibercept, 1 sur 4 avec ranibizumab. Et avec aflibercept, on peut même espacer 30 à 40% des patients à 16 semaines. L'étude Rival a comparé l'atrophie induite entre ranibizumab et aflibercept en treat and extend. Eh bien, on voit que la surface d'atrophie maculaire est identique entre les 2 molécules. Le pourcentage de patients qui présentent une atrophie est également identique entre les 2 molécules à 1 an et 2 ans, au prix un nombre identique d'injections pour ce protocole treat and extend qui était en fait particulier, puisque si vous aviez 2 critères de retraitement parmi baisse d'acuité visuelle supérieure à 5 lignes, hémorragie ou fluide, et bien là, vous repassiez à un traitement non pas de moins de 2 semaines, mais mensuel, et ensuite réespacé toutes les 2 semaines, ce qui a été nécessaire dans 50 à 60% des cas. Donc, on ne peut pas conclure qu'il y a plus ou moins d'injections pour les 2 molécules, c'est pas un vrai traitement treat and extend. Par contre, ça montre qu'à nombre identique d'injections, il n'y a pas plus d'atrophie une molécule que par rapport à une autre. Est-ce qu'on peut sortir du treat and extend? Oui, si vous espacez de 16 semaines les injections 3 fois de suite, donc pendant 1 an, sans avoir besoin de retraitement, vous pouvez arrêter. Et là, vous allez avoir donc 17% des cas des yeux qui ont pu, sur 500 yeux, arrêter leur traitement, et avec un taux de récidive de 13% seulement des yeux. Donc, il est possible d'arrêter le traitement par les anti-VEGF, mais seulement dans 17% des cas.
Est-ce que l'aflibercept à haute dose, 8 mg au lieu de 2 mg, nous permettra d'espacer les injections à 12 ou 16 semaines? C'est ce que va dire l'étude Pulsar. Pour le brolucizumab, on va vous en reparler après, eh bien, à 1 an et 2 ans, on voit qu'il nécessite un nombre d'IVT comparable avec celui des injections d'aflibercept, un gain d'acuité visuelle identique entre les deux molécules, mais encore une fois, on va vous en reparler, et l'espacement à 1 an et 2 ans à 12 semaines est possible dans 50 à 60% des cas pour aflibercept et 40 à 50% des cas avec brolucizumab, donc un bon espacement. Cependant, au prix d'effets secondaires non négligeables, avec un taux d'inflammation significatif de 4% avec brolucizumab contre moins de 2%, de 0,8% pour aflibercept, et de même qu'il y avait 10 fois plus de taux d'occlusion artérielle. Et ce qui fait que la commission de transparence a décidé pour l'instant le non-remboursement de la molécule qui avait déjà l'AMR avec de nouvelles études en cours. On va vous en reparler. Le Port Delivery System avec du ranibizumab dans un réservoir qui va agir pendant 6 mois dans l'œil a montré son efficacité. Les patients étaient recontrôlés à 4, 5, 6 mois pour voir s'ils avaient besoin d'une réinjection. Et bien en fait, au terme de l'étude, il y a une efficacité anatomique et fonctionnelle qui est identique par rapport à des injections mensuelles de ranibizumab, et seulement 1,6% des patients ont nécessité un retraitement par ranibizumab avant les 6 mois. Donc le Port Delivery System a bien une efficacité de 6 mois. Par contre, au prix d'effets secondaires non négligeables, hémorragie intravitrine, bulle conjonctivale, endophthalmie et décollement de rétine. Le faricimab, lui, a associé un anti-angiotensine 2 et un anti-VEGF. Il est en cours d'évaluation. L'étude a montré, comparé au ranibizumab mensuel avec des injections de faricimab à différentes doses et différents espacements, et bien qu'on avait un résultat visuel qui était identique entre les deux molécules. Et l'étude Stairway, où là, le faricimab était injecté toutes les 12 ou 16 semaines, a montré également un résultat identique par rapport au ranibizumab mensuel. Donc le faricimab permettrait d'avoir un espacement plus important des injections, mais malheureusement pas de gain d'acuité visuelle supplémentaire au prix d'effets secondaires non significatifs. Donc en pratique, les traitements actuels de la DMLA reposent toujours sur les anti-VEGF qui ont des propriétés moléculaires et pharmacodynamiques différentes. Les études Tritan Extend montrent que leur durée d'action est variable, courte, inférieure ou égale à 2 mois pour ranibizumab, moyenne 12 à 12 semaines, dans plus de 50% des cas pour aflibercept, brolucizumab et faricimab, longue 6 mois ou plus pour le PDS de ranibizumab. Donc on peut, pour plus de 50% des cas, envisager un traitement espacé à 12 semaines, voire 16 semaines. Leur tolérance est variable, excellente pour ranibizumab et aflibercept, bonne pour faricimab et PDS de ranibizumab, il faut encore l'étudier, et moyenne pour le brolucizumab, mais il n'y a toujours pas de traitement qui permette d'améliorer le gain d'acuité visuelle pour nos patients traités par anti-VEGF pour une DMLA. Je vous remercie pour votre attention.